bénisse nos enfants. Shalom, shalom. Aujourd'hui, selon le calendrier hébreu, c'est le 9e jour du mois de Av, le Tisha B'Av. C'est important dans l'histoire d'Israël, cette date. C'est considéré comme le jour le plus triste de la vie d'Israël parce que ça correspond à la destruction du premier temple. Et les gens n'ont pas oublié parce que le temple est central à la vie d'Israël. Et pourtant, et beaucoup longtemps après, le deuxième temple a été détruit la même journée. C'est Joseph, un historien juif du premier siècle, a trouvé ça vraiment spécial que c'est la même journée que les deux temples ont été détruits. Donc c'est une journée très solennelle. Beaucoup de synagogues traditionnelles s'assoient par terre ou des bancs plus bas pour être tristes et baissent les lumières comme un symbole de la ténèbre qui ont tombé sur ce jour-là, et ils lisent le livre des Lamentations de Jérémie, le Megillah. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas récité parce qu'aujourd'hui, même si c'est le 9e du mois de Av, parce que c'est un sabbat aujourd'hui, et le sabbat, les gens sont commandés de se réjouir et non pas de pleurer ou de jeûner. Donc, ils vont commencer demain, et immédiatement après ce sabbat-ci d'aujourd'hui, ils vont commencer cette fête demain. Donc, ça démontre combien le temple est important pour le peuple juif. Et dans leur prière quotidienne, même aujourd'hui en Israël, ils veulent le reconstruire. La tradition veut qu'il y ait beaucoup de tragédies qui ont eu lieu en ce jour. C'est à ce jour-là que l'empereur romain a nommé Jérusalem Aelia Capitolina. Et c'est à ce jour aussi que les Juifs ont été expulsés de l'Angleterre en 1492. Il y a des rabbins qui ont dit que c'est peut-être aujourd'hui, cette date-là, que Jésus serait né, parce que plusieurs rabbins, même dans ce temps-là, disaient que l'Ésaïe 53 représentait le Messie, et que le Messie naîtrait une journée comme aujourd'hui, où c'était parce que les autres aussi avaient compris qu'un jour le Messie mourrait. Ça, c'est ce que les rabbins disaient avant que Jésus arrive et qu'ils se mettent à changer leurs propres écritures. Donc, ils savaient que cette date-là était importante, que le Messie mourrait cette journée-là. Il y a une autre tradition attachée à la Tisha B'Av. Ce sabbat-là est appelé le Shabbat Nahamu, qui veut dire le sabbat de réconfort. Et c'est là qu'ils vont lire le premier chapitre des chants du serviteur d'Ésaïe, qui commence au chapitre 40, où il est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » C'est alors que le Messie revient et établit la paix et l'harmonie sur la terre. Et c'est là que Dieu voulait leur donner ce repos-là, 3500 ans passés, mais ils l'ont rejeté et ils n'ont pas cru. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont dispersés dans la diaspora. Donc, aujourd'hui, on voit qu'un jour, Jésus attend et leur offre le salut encore avant son deuxième retour. Aujourd'hui aussi, nos cœurs et nos prières vont aux gens de El Paso, au Texas, où est-ce qu'un tueur a tué 22 personnes samedi dernier, et aussi à Dayton, Ohio, où est-ce que 9 personnes ont été tuées. Je me rappelle El Paso parce que j'ai demeuré là deux nuits quand j'ai été prêcher un jour, il y a quelques années, à Juarez. Et les gens sont vraiment gentils, vraiment hospitaliers. On voit que ces tirs, ces massacres, ces assassinats ont été motivés par du racisme.
Et ça nous rappelle ce que Matthieu a dit dans Matthieu 24, que les nations s'élèveront contre d'autres nations. Ethnos, dans le grec classique, c'est une ethnie ou une nation. Donc on voit qu'aujourd'hui, au lieu que l'amour grandisse, c'est la haine qui grandit. Donc nous prions pour les gens de El Paso et de Dayton, Ohio. Et puisqu'on regarde à la fin des temps, on va parler d'une autre information que je vais vous dire, c'est que l'Église anglicane du Canada a décidé aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps, de ne plus prier pour la conversion des Juifs. Le synode général a approuvé à l'unanimité, le 16 juillet, une mesure pour remplacer dans le livre de leur prière le titre de conversion des Juifs. Ils appellent ça maintenant pour la réconciliation avec les Juifs. J'ai l'impression qu'ils ne croient plus encore que l'Évangile est pour chaque personne. Donc on voit que c'est une Église qui s'est divisée en deux parce qu'il y en a qui supportaient le mariage de même sexe et d'autres non. Donc on voit que cette Église maintenant a décidé, en plus d'approuver le mariage de même sexe, de laisser aller les Juifs. Dans le fond, de ne plus prier pour eux. Peut-être après tout que c'est une bénédiction parce que qu'est-ce qu'ils pourraient dire finalement aux Juifs? Qu'est-ce qu'ils pourraient leur annoncer de bon s'ils quittent la parole de Dieu comme ça? C'est mieux qu'ils ne leur parlent pas dans le fond. Donc on voit dans notre 8e partie de la fin des temps, aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui quelque chose d'unique parce que ça nous parle directement aujourd'hui, ça nous parle de nos temps, aujourd'hui, d'une prophétie qui s'applique aujourd'hui, dans l'Église même du Seigneur aujourd'hui. Donc, on voit que ces choses-là vont arriver de plus en plus souvent, alors que nous approchons de l'enlèvement et de la fin des temps. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de plus en plus de nos jours? Dwight Pentecost, dans les années 50, a fait une étude d'un livre merveilleux sur les prophéties de la fin des temps, et il a appelé ça un système de déni. C'est un système qui rejette tout ce qui est de Dieu et des Écritures. Donc, c'est un système de rejet qui met l'emphase sur, dans le fond, diminuer Dieu et de rendre les gens confus, de confondre les idées. Et afin de séparer le croyant de son Créateur. Donc, cette façon de faire, c'est simplement de dénier, de nier finalement la réalité. C'est un peu comme l'Holocauste. Les gens qui nient l'Holocauste, ça ne leur dérange pas qu'il y a plusieurs faits historiques, des films et même des témoins vivants qui ont vécu. Ils décident juste de nier. Au niveau de la psychologie et en thérapie, on parle du pouvoir d'obstruction du déni. Ça vient que les gens ne croient plus rien, sauf ce qu'ils ont décidé de ne plus croire. Donc on voit, c'est comme des gens qui ont un péché dans leur vie, qui rationalisent le péché, et même peuvent servir de versets dans la Bible, de d'autres versets qui ne sont même pas reliés, et ils en appellent à la majorité, et ils disent que leur péché est correct, et finalement ça devient normal pour tout le monde si on embarque dans cette façon de faire. Et pourtant, c'est pas quelque chose de nouveau, malheureusement. Le serpent, les premiers mots qu'on entend dans la Bible, vous en rappelez-vous, c'est quoi? Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc on voit qu'il a commencé à installer le doute dans la tête. Et ça a commencé. Et ensuite, il a commencé justement à mentir. Il a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Comme tel, Dieu avait dit le contraire. Vous pouvez manger tous les arbres du jardin, sauf un. Donc, ça a commencé dans le doute et Ève a tombé et Adam aussi ensuite. Donc, on appelle ça le système de Jézabel, où on amène des pensées étranges, des croyances étranges et on pense de mélanger ça avec la parole de Dieu.
à un moment, ça devient tout confus et comme brouillard. Et tranquillement, on s'éloigne des Écritures. C'est comme le système de Balaam, où est-ce qu'on amène des éléments du monde dans l'Église, jusqu'au point où le mot, la parole fait juste ne plus être là, présente. C'est pour ça que dans Apocalypse 2, Jésus parle des dangers de Jézabel et Balaam. Qu'est-ce qu'il nie exactement? Il nie Dieu. De plus en plus, on voit de plus en plus ça dans le futur. Il nie Dieu, il nie son Fils, sa parole, et spécialement sur la négation de nier les prophéties qui nous montrent la route, dans le fond, que Dieu a tracée. Et Dieu nous dit plusieurs choses dans les prophéties qui vont arriver. Donc, on voit de plus en plus, ils vont nier le peuple de Dieu, l'Église et Israël. Et on voit que c'est comme dans l'Église de Laodicée. Jésus est à l'extérieur de l'Église. Il n'est même plus là, ni sa parole non plus. Et c'est pour ça que Jésus, on dit qu'il frappe à la porte et il appelle les gens à sortir de ce système. Premièrement, on va prendre les mots de notre Maître Jésus dans Matthieu 24. Parce que Jésus est le prophète de tous les prophètes. C'est le plus haut de tous les prophètes. Alors, Jésus, voici ce qu'il dit. Juste avant qu'il parte, il a annoncé plusieurs choses à ses disciples. Donc, comme Jésus était en train de quitter le temple, c'était sa dernière visite à ce temple-là avant sa mort, et c'était aussi sa dernière fois qu'il se présentait en public, parce que cette nuit-là, même, il a été arrêté, jugé et crucifié. Matthieu 24, versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Les disciples ne pouvaient pas comprendre c'est comment une telle chose, un temple si imposant, si important pour le peuple, serait détruit. Même son existence était même au-delà de sa beauté magnifique, parce que ça représentait la demeure de Dieu, l'âme même d'Israël. Et il disait que c'était, dans le fond, indestructible, que ça durerait toujours. Même le philosophe historien qui vivait en Égypte au même temps, Philon, a dit un jour, je cite, que ce temple ne sera jamais détruit ni diminué, parce que aussi longtemps que l'humanité restera, ce temple restera en même temps jusqu'à la fin du monde qui existe présentement. Donc, on voit les Juifs n'ont jamais oublié la destruction du temple. C'est toujours dans leur mémoire. Et ça a tellement dérangé les prêtres, les pharisiens et les sadducéens qu'ils ont pris ces mots-là pour accuser Jésus, justement pour pouvoir l'arrêter et le juger. Donc, mais c'est seulement un bâtiment. Il n'y a pas un bâtiment qui peut retenir, où Dieu, qui est infini, peut vraiment demeurer. Donc, on ne peut pas ne se baser que sur un temple. Donc, on a l'impression qu'après ces versets, il y a un moment de silence. La Bible nous dit qu'ils sont allés en privé lui demander la signification de ce qu'il venait de dire. Au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples sont venus en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, les disciples ont demandé deux questions principales, c'est quand et comment. Et si vous regardez ici, on a les versets 4 à 8, Jésus dit la condition générale, et on voit que c'est la condition vraiment générale de notre monde aujourd'hui. C'est le temps de l'Église. Donc, juste avant la tribulation, Jésus dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
ce qu'il y a avant le verset 8, ce n'est pas des signes de la fin des temps, c'est de l'état général du monde depuis 2000 ans. Des guerres, des rumeurs de guerre, la famine, des pestes, des tremblements de terre, qui sont toujours un rappel que nous ne sommes pas au ciel ni dans le millénium, mais nous sommes sur terre dans ce temps de 2000 ans entre ce moment et aujourd'hui. Les versets suivants, on voit que Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura divers lieux, des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, on voit le premier avertissement où Jésus commence, c'est « Prenez soin que personne ne vous séduise ». Donc Jésus commence par cela comme introduction à sa réponse. Donc, pendant qu'il va y avoir des guerres et des rumeurs de guerre, en même temps, il va y avoir tout ça, Jésus met en premier l'importance de notre santé spirituelle. Il ne veut pas qu'on tombe dans la main dans les fausses doctrines des gens mensongers, des faux prophètes, des faux docteurs. Tous les épîtres du Nouveau Testament le mentionnent à certains moments. Et il y a des avertissements très sévères. Donc, c'est rempli d'avertissements de ne pas se laisser séduire. Et souvent, on ne voit pas ces avertissements avec les épîtres. Mais quand on lit comme il faut les épîtres, on voit que c'est partout. Qui vraiment est derrière cette séduction? Jésus parle 2 fois du mot « séduire » et le répète aussi dans les versets 11 et 24. On peut reconnaître le mot grec « planao », qui veut dire d'où on dérive souvent notre mot « planète ». À ce moment-là, ce mot-là servait surtout de parler de planètes un peu en électrons libres, comme on dit, ou des planètes qui sont dans l'univers, qui sont une espèce de morceaux qui étaient partis d'une planète et qui sont d'un système planétaire, et la seule lumière qu'ils reflètent, c'est la lumière du Soleil. Eux autres même n'ont pas de Soleil. On les appelle des planètes, le mot en grec, c'est des planètes errantes, perdues, et on a, avec ce mot-là, fait le mot erroné ou faux. Donc, c'est des planètes qui n'ont pas leur propre lumière, mais qui reflètent d'un soleil à quelque part, ou d'une autre source de lumière. C'est pour ça que ce mot-là, on a créé ces mots-là de ce qui est faux, de ce qui est erroné. C'est le mot que Jésus a employé quand il dit que l'égarement de Balaam, lorsqu'il nous met en garde justement dans ce qu'on a dit tantôt par rapport à Balaam. C'est l'erreur, l'égarement, c'est le mot planao qui vient de ce grec, ce mot grec. Et c'est comme le serpent, lorsqu'il a dit ces premiers mots qu'on a dans la Bible, est-ce que Dieu a réellement dit? Et Jésus, lui, son premier mot pour nous protéger, nous mettre en garde, c'est attention que personne ne vous séduise. Donc on voit vraiment la différence ici. Et ce que Jésus a dit, c'est que ma parole vous affranchira, vous rendra libre. Et ça, c'est la meilleure thérapie, la vérité. Et comment est-ce que Jésus a réagi justement à la tentation dans le désert par Satan? Il disait toujours, il est écrit. Il est écrit. La vérité, c'était ça sa réponse, la vérité de Dieu, il est écrit.
On voit dans Apocalypse 2 et 3 que ces églises-là ont beaucoup de problèmes. Quelle différence qu'il y a entre un athée et l'ivraie qu'on voit dans la parabole? C'est qu'un athée, dans le fond, ça le dérange pas. Il vient pas à l'église. Il parle pas de la Bible comme telle. Ça le dérange pas. Il s'intéresse pas à ces choses-là. Mais l'ivraie qui est dans l'église, on voit qu'il se sert de la parole de Dieu. Il est dans la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est traître, qui se sert dans le fond de la parole de Dieu pour amener les gens à la confusion et à des fausses doctrines, exactement comme le serpent a fait dans le jardin d'Éden. Par définition, un apostat, c'est quelqu'un qui s'est approché de la vérité, mais qui, dans le fond, n'a vraiment jamais adhéré à la vérité et qu'à un moment donné, finit par s'en aller. Et dans le fond, un apostat, c'est un ivraie qui est révélé à tous à un moment donné. Il y a une histoire d'apostasie dans les Écritures. Premièrement, il y a l'apostasie des anges. Jude nous dit qu'ils ont abandonné leur propre demeure et ils sont devenus des démons. Ces anges bons au départ qui ont décidé de se rebeller sont devenus des démons et ils ont abandonné leur propre demeure. Et c'est eux autres qui sont derrière souvent les fausses doctrines. L'apostasie des nations, on a vu ça à Babel. Ils ont construit une tour pour oublier Dieu et aller jusqu'au ciel d'eux-mêmes. Donc ils connaissaient très bien Dieu et ils ne voulaient pas obéir. Donc, il y a eu ensuite l'apostasie d'Israël, excepté pour un reste. Et il y aura l'apostasie de l'Église, ce qui est déjà commencé. Mais il y aura toujours un reste que Dieu va protéger. Et les gens, finalement, qui sont des vrais, ne peuvent pas, à long terme, rester dans une église qui prêche vraiment la parole de Dieu. En passant, on a eu quelques gens apostats à Beth-Ariel. Quelques années, je connaissais une personne qui était à toutes les études, qui remplissait des pages et des pages de notes, mais un jour, il y a eu une femme qui est arrivée dans sa vie, il a complètement quitté l'Église pour suivre cette femme. D'autres familles qui ont commencé à croire, on pensait, mais les antimissionnaires les ont attaqués, ils sont quittés. Et il n'y a pas si longtemps, mais une couple d'années, à un moment donné, quelqu'un m'a écrit « Je ne crois plus à la Bible de la façon que je croyais avant. J'ai maintenant énormément de questions. » J'ai pris ça comme un compliment pour mon Église, parce que ça veut dire qu'on prêche vraiment la parole de Dieu dans notre Église, parce que ces gens-là ne restent pas. Quand je regarde, ces gens-là n'ont pas causé tellement de dommages et je loue le Seigneur pour ça. Parce que l'Esprit dit dans 1 Jean 2, 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Alors qu'on doit toujours être sur nos gardes, il ne faut pas non plus être anxieux ou s'inquiéter parce que Dieu s'occupe de protéger son Église. Un autre mot là-dessus, c'est que c'est pas tous les croyants qui amènent des fausses doctrines, qui sont des apostats. Il y a souvent des croyants immatures, des nouveaux croyants ou qui écoutent un peu n'importe quoi sur Internet ou ailleurs et qui ne sont pas vraiment enseignés correctement et qui transmettent des faussetés comme ça, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des apostats. Il faut faire attention, mais il faut que les gens aillent voir dans la parole de Dieu si c'est vrai ou non. L'Esprit du Seigneur aide les anciens de l'Église à faire la distinction. Et souvent, les gens immatures se font prendre ou se font parler par justement des gens qui ne sont pas des vrais chrétiens et souvent ça fait créer des problèmes et ça fait que les anciens voient ce qui arrive et peuvent intervenir. Donc, il y a une illustration, c'est que dans la Bible, dans Deutéronome 22, 10, Dieu a dit que ce que Dieu a séparé, on ne doit pas mettre ensemble. Dieu a dit, dans Deutéronome 22, « Tu ne laboureras pas avec un bœuf
et un âne attelés ensemble. Pourquoi? Au départ, le bœuf est considéré comme un animal pur, qui est nommé dans la parole de Dieu, mais l'âne, non. Et en plus, le bœuf a un tempérament assez calme, pas l'âne. Et c'est pas gentil pour les animaux eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes veulent aller chacun de leur côté. Donc c'est mieux, dans le fond, c'est mieux d'être séparés. Il y a des gens, des fois, qui se demandent, est-ce que moi, j'ai des doutes, est-ce que je suis un apostat? En fait, un apostat, vraiment, ne se demande jamais ça. Donc, si vous vous posez la question, vous avez des doutes, c'est normal pour un chrétien d'avoir des doutes, mais il faut à ce moment-là demander à l'Esprit Saint de nous éclairer et demander aux gens alentour. Donc, c'est pas parce qu'on doute qu'on est nécessairement un apostat. Il faut bien voir des choses. La première chose qu'on entre maintenant dans la partie du message, on va parler des négations ou du déni ou de ce qui est vraiment nié de plus en plus dans la parole de Dieu et le grand danger. Premièrement, c'est d'enlever Jésus, d'enlever Yeshua, le Messie, et à ce moment-là, si on enlève Jésus des Écritures, et tout ce que la Bible contient tombe en morceaux parce que Jésus est le message central de toute la Bible. L'apôtre Jean a beaucoup à nous dire à ce sujet. Il apporte, lui qui a été au pied de Jésus dans l'enseignement pendant longtemps, a écrit, il a été ensuite un pasteur, un enseignant et un évangéliste. C'est lui qui a écrit les 3 épîtres de Jean, l'épître Jean 1, 2 et 3. Donc, Jean a écrit ses livres probablement 60 ans après la résurrection du Messie, et il était le dernier témoin oculaire de Jésus qui a vécu plus longtemps que tous les apôtres. Et son livre, on dit qu'il était probablement écrit 20 ans après que Paul ait fini d'écrire toutes ses épîtres, et même qu'il soit mort. Alors Jean a vécu vraiment le plus longtemps. Et 1 Jean 4.3 est un enseignement très important de la part de Jean. Jean nous dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Que Jésus soit venu en chair, ça ne veut pas dire qu'il est un homme comme nous. Ça veut dire qu'il est d'en haut, comme la prophétie de Michée qui nous dit qu'il va naître à Bethléem, celui dont l'origine remonte aux temps anciens. D'éternité en éternité, tu es Dieu, nous dit le psaume 90. Celui qui nie cela, Jean dit que c'est un antichrist. Anti veut dire à la place de, ils veulent le remplacer, et ce mot veut aussi dire contre. Contre. Donc, c'est ce qu'ils ont en commun. Ils sont contre le Messie. Ils veulent le remplacer par autre chose. Ils inventent toutes sortes de théories pour diminuer la divinité de Dieu, de Jésus. Il y en a qui disent que c'est un ange. D'autres disent que Jésus, c'est un homme qui est devenu Dieu. Ça, c'est un grand blasphème, parce que c'est impossible. D'autres disent qu'ils mettent encore le Saint-Esprit plus haut que Dieu en importance, que Jésus. Ou encore, ils vont dire que c'est il y a une femme bien puissante à côté d'elle, qui est Marie, pour prier. Alors d'autres vont dire, ils ne veulent pas offenser personne, ils disent que Jésus est une bonne personne, un bon philosophe, mais Jésus est plus que ça. Jésus, il a dit clairement qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, on est bien loin de juste un simple homme gentil et intéressant. 1 Jean 1.1, Jean nous dit et Jésus est quoi? La parole de vie. Et il nous dit dans 1 Jean 2.5, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Pierre aussi a dit, dans 2 Pierre 2.1, il a dit exactement ce que des gens vont amener comme fausse doctrine. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui,
Pourquoi, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine? Donc, on voit qu'il nie et la personne et le travail, l'œuvre de Jésus, notre Messie. Même s'il dit des belles choses à propos de Jésus, il ne confesse pas comme Dieu et comme Sauveur unique. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ils sont devenus très intelligents dans leur approche et dans leur confusion de plus en plus, et de plus en plus malheureusement, de gens les écoutent, ils nient les Écritures. Comme juif, moi j'ai compris la divinité de Jésus dans l'Ancien Testament quand j'étais jeune. Et bien sûr, quand j'ai vu le Nouveau Testament, j'ai été béni. Mais avez-vous remarqué comment Jésus signe sa parole, le dernier livre de la parole, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 13, Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » La première chose qu'il dit, il dit « Je suis », qui comprend dans le fond l'entièreté de Dieu, où Paul dit qu'en lui demeure toute la plénitude de Dieu. Donc c'est le Ehad, l'unité du « Je suis ». C'est ce que Jésus est. C'est pas juste un autre prophète, un autre homme. Il est Dieu incarné. Et si quelqu'un ne comprend pas ça, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Cet enseignement est trouvé dans toutes les Écritures et aussi dans les Écritures d'Ancien et de Nouveau Testament. Donc, il est tout du béni du début à la fin. Il y a un monsieur qui était connu, Arturo Toscanini, c'est un grand conducteur de chef d'orchestre dans les années 1900, qui était reconnu pour sa passion, son intensité, son perfectionnisme. Un jour, il a conduit les musiciens dans la 9e symphonie de Beethoven et tout le monde a aimé. Et là, il y avait une ovation monstre. Les gens n'arrêtaient pas de taper des mains et tout ça. Alors, là, il a dit aux gens, gentlemen, messieurs. Et les gens se demandaient, ils se sont approchés, ils ont dit, est-ce qu'il est choqué? Qu'est-ce qui est arrivé? On a-tu manqué une note ou quelque chose? Mais dans le fond, il était complètement transformé par la beauté de la musique de Beethoven. Il dit, c'est pas moi qui est l'important. Il a dit aux gens, messieurs, mesdames, je ne suis rien. Pourquoi vous applaudissez le chef d'orchestre alors que c'est Beethoven qui a écrit la pièce? C'était une extraordinaire admission de sa part parce qu'on dit qu'il avait un extrêmement gros ego. Mais il a dit, monsieur, mesdames, messieurs, vous êtes rien, vous non plus. C'est la personne qui a écrit la pièce qui est importante. C'est la même chose. Nous devrions avoir la même attitude envers Jésus. Quand on parle de Jésus, on devrait dire, moi je suis rien, vous êtes rien. Mais la personne qui est tout, c'est Jésus. Maintenant, on va aller aborder le deuxième déni, et qui ressemble beaucoup au premier, c'est le déni de la parole de Dieu. De nier que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Le rejet des doctrines solides que la parole de Dieu enseigne. Il est la parole que Jean nous dit de Jésus. Il dit que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc, on voit le caractère de Dieu dans ce que Jésus a fait et dans ce que Jésus a dit. Et Jésus lui-même a dit dans Jean 5,46, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. » Donc on voit que depuis 2000 ans, c'est la même route que Israël a suivie, qui tranquillement, peu à peu, s'est éloigné de la parole de Dieu jusqu'à aller aussi loin qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie, et même l'ont rejeté. Et on voit que c'est la même chose. Un jour, l'Église va demander à Jésus de sortir du building, comme on voit dans la Odyssée. Il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament,
qui parle de ça. On va commencer par 1 Timothée 4, 1 à 2. Regardez ce que Paul dit par l'Esprit. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, Paul et les croyants de ce temps-là pensaient qu'ils étaient vraiment à la fin des temps, parce qu'ils voyaient qu'il y avait de plus en plus de gens qui quittaient la foi et se tournaient vers des fables, vers des fausses doctrines, des faux enseignements. Mais on voit l'origine de ces faux enseignements, doctrine de démons. C'est de là que vient l'origine de ces faussetés. Un peu comme le serpent dans le jardin d'Éden, qui a commencé à mettre le doute. Et ça devient de plus en plus bien ficelé, leur façon d'enseigner, qui ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Et Paul nous dit que l'Esprit dit expressément, mais est-ce que nous réalisons les conséquences de ces mensonges, de ces faux enseignements? Et c'est là qu'on peut voir que les brebis sont dans le trouble quand ils commencent à parler gentiment au loup. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on adopte tranquillement des doctrines de démons dans l'Église. Ça vient quand c'est anti-biblique à la fin. Et on voit que ces doctrines de démons et les gens qui amènent ces choses-là, on voit au verset 2 qu'il dit qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans le mot grec, c'est le mot kotériazo, où on a le mot cautérisé, ou en tout cas qui est brûlé par un fer très chaud. Comme quand vous savez, quand on veut qu'on brûle une brebis pour mettre un signe, pour dire qu'elle nous appartient, ou une vache, ou quoi, on a un fer rouge. C'est un peu ce que les démons font à la longue quand on étudie toujours des doctrines fausses. On vient qu'on leur appartient finalement. C'est trop tard. Notre conscience devient flétrie. C'est comme l'homme qui avait un âne et puis à un moment donné, il a décidé de donner à son âne, au lieu de donner de la bouffe, un peu de sable. Et à la longue, à un moment donné, ça paraissait pas au début, mais à la longue, ce qui est arrivé, c'est que son animal est mort parce qu'il ne pouvait pas avoir un système digestif qui pourrait prendre le sable. Mais ces choses-là arrivent tranquillement, graduellement. Et on peut se demander pourquoi Dieu laisse faire ça. Pourquoi Dieu ne protège pas plus sa congrégation, son Église? Mais en réalité, il la protège et il le fait de façon merveilleuse. Parce qu'il laisse ces choses-là arriver parce qu'il veut savoir si on l'aime ou non. Et jusqu'à quel point. Et on voit le même principe dans la loi mosaïque. Dans Deutéronome 13:3, Dieu nous a dit par Moïse, et il y avait déjà des faux prophètes et des enseignants qui allaient vers les Israélites. Et il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Donc, c'est pour qu'ils sachent comment on répond à ces choses-là. Et de nature, on connaît tous Dieu. On connaît Dieu dans notre cœur. On le sait que Dieu existe. Quand on fait quelque chose de mal, on le sait, mais à la longue, quelqu'un peut arriver à avoir la conscience complètement fermée. Donc, on voit que Dieu nous teste. C'est pour ça que quand on a vu dans le dernier chapitre d'Apocalypse de ne pas ajouter rien à la parole et de ne pas enlever rien à la parole. Maintenant, comment on va faire pour reconnaître ces faux enseignants? Les épîtres sont très claires par rapport à ça. On va lire un texte dans 2 Timothée, chapitre 3. Dans les 4 premiers versets, il y a 19 caractéristiques
qui définissent ces faux enseignants. Et c'est une des plusieurs listes que nous trouvons dans la loi du Messie dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 6, on trouve 11 traits de caractère des gens qui sont des faux enseignements. Dans 1 Corinthiens 5, une autre liste de 18 caractéristiques. Dans Romains 1, on en trouve un autre 22 caractéristiques. 1 Timothée, on trouve 14 traits négatifs. En tout, on en trouve 84. On pourrait appeler ça les 84 caractéristiques du mal. Dans notre étude, on va seulement avoir 2 ce matin. 2 Timothée 3. 2 Timothée, c'est un important document parce que Paul, c'est son dernier message qu'il a écrit, qui était à peu près écrit en 67 après Jésus-Christ, 3 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. Donc, on appelle ça le chant du cygne avant sa mort de Paul. Les premiers chapitres parlent à un jeune pasteur, Timothée, que Paul a entraîné, et 1 et 2 Timothée sont écrits pour encourager Timothée et surtout lui dire de faire attention aux faux enseignements qui avaient déjà commencé à entrer dans l'Église. Donc on voit qu'il n'y a pas d'enseignement particulier, mais on voit l'amour de Paul pour son enfant dans la foi, Timothée. Et on voit que Paul est inquiet pour les loups qu'il y a dans l'Église et qui entrent. Donc, il en nomme même 6 dans ces 2 courtes lettres. Et justement, pour que ça soit connu, ces gens-là, qui étaient des faux enseignants. Dans chapitre 1, verset 15, il parle de Phygèle et Hermogène. Il lui dit à Timothée de s'éloigner de ces gens-là. Ensuite, 2,17, il parle de Hyménée et Philette, qui disaient que leur mot était comme une gangrène. Donc, on voit que dans 4.10, il dit de Démas qu'il l'a abandonné par amour pour le siècle présent. 4.14, il nomme Alexandre, le forgeron, il dit qu'il lui a fait beaucoup de mal. Chapitre 3, verset 8, toujours, il dit une nouvelle information, il parle de Janès et Jambres qui sont opposés à Moïse. C'est le nom des 2 Égyptiens, vous savez, les magiciens égyptiens qui étaient contre Moïse dans Exode. On dit que ces serpents, ces gens-là, que la verge ou le serpent de Moïse a avalé, a détruit. Donc, comment Paul pouvait dire à Timothée de faire attention, il les a nommés. Depuis 1949, le FBI a toujours une liste des 10 personnes les plus dangereuses en Amérique. On met des photographies de ces criminels pour que les gens soient au courant c'est qui. Est-ce que vous inviteriez un criminel comme ça à souper chez vous? Non, bien sûr que non. Ça serait dangereux parce que quand on voit une telle personne, il faut dénoncer à la police pour les arrêter. C'est les 10 pires hommes ou les 10 pires personnes aux États-Unis. Alors, sont aussi dangereux. Les faux enseignements sont aussi dangereux que des gens comme ça, des tueurs, parce que finalement, ils amènent la mort, ils amènent une fausse doctrine dans l'Église. Et on voit, dans 2 Timothée 3, on va regarder les 2 caractéristiques de ces gens-là. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux ou difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ça dit tout. Ça va contre la loi de Dieu. Parce que quand il a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc finalement,
finalement, Jésus dit, les 10 commandements qu'on voit là, on les divise en deux. Premièrement, ceux qui sont par rapport à Dieu et ceux qui sont par rapport à nos proches, notre prochain. C'est d'abord d'aimer Dieu et ensuite d'aimer les prochains comme nous-mêmes. Donc, on peut reconnaître que ces gens-là, ils sont égoïstes. La personne qu'ils aiment, c'est eux-mêmes. On dirait que ce mot en grec était réservé pour ces gens-là. Ce mot est philotos. Philo veut dire amour et amitié, et autos veut dire moi. Voyez-vous, le mot, on dirait, a été créé pour ça. C'est j'aime moi. Donc, la Bible, et contrairement de notre pensée, la Bible dit d'estimer les autres comme étant au-dessus de nous. Et même nous dit d'aimer notre ennemi. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un monsieur Richard Hatch qui était dans l'émission Survivor que toute l'Amérique aimait haïr. Il a écrit un livre 101 secrets pour survivre, comment être millionnaire, perdre 100 livres et vivre heureux. Secret 78, il écrit l'égoïsme est une vertu. Il dit, par exemple, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est parce que tu veux ce bon feeling de donner quelque chose à quelqu'un et t'es content, mais ça te rend heureux de donner quelque chose à quelqu'un. Ça te rend heureux, toi. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que l'égoïsme est une vertu? Est-ce que vous donnez seulement pour recevoir quelque chose en retour, d'avoir un bon feeling? Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, le monde pense comme ça, mais c'est pas ce que la Bible enseigne. On va regarder le deuxième, ça complémente le premier, qui sont amoureux de l'argent ou qui aiment l'argent. Donc, c'est comme vertical et horizontal, aimer Dieu et nos prochains. Là, c'est un autre vertical. C'est un vertical qui vient d'en dessous, d'en bas, du mal. Et qui vient que finalement, ça ne dérange pas, ils ne sont pas intéressés avec les autres personnes, les autres gens, ils aiment l'argent. C'est une marque de faux enseignants, ils aiment l'argent. Les pharisiens, on disait qu'ils aimaient beaucoup l'argent. On voit que dans Philotos et le deuxième Philargio, c'est deux mots qui décrivent la séquence d'Apocalypse 2 et 3. Le Philadelphia, ce qui veut dire l'amour fraternel, et ensuite l'autre église après, c'est la Odyssée, qui veut dire que les gens règnent, c'est les gens qui décident. Alors, la prochaine fois, on va voir d'autres enseignements que l'Esprit de Dieu nous donne sur l'important de maintenir notre relation avec Dieu et la parole. Je finis avec une histoire. C'est un juge italien qui avait ordonné à un pasteur de venir en cours pour prouver que Jésus existe parce qu'il y avait une poursuite contre lui. Il y a un autre homme qui avait écrit un livre qui s'appelait La fable de Christ. Et il avait poursuivi le pasteur parce que il disait que Dieu existe, mais il n'y a pas de preuve à ça. Et à ce moment-là, il dit il faudrait qu'il puisse prouver que Jésus a marché sur cette terre, et à ce moment-là, s'il n'est pas capable de prouver, il va gagner sa cause. Le pasteur a cherché des évidences dans l'Évangile, et finalement, il a dit, Joseph, l'historien, a dit que Jésus était un homme bon, qui a fait des belles choses et qui a guéri des gens, et même qui a amené les Juifs à être avec les gentils. En plus, il a dit, pour ajouter, il dit, si l'autre monsieur n'est pas capable de voir le ciel, le soleil qui est dans le ciel, c'est pas ma faute s'il ne le voit pas, il existe partout, et si monsieur ne le voit pas, c'est pas ma faute. Donc, la meilleure preuve que Dieu existe, c'est partout alentour de nous, dans la nature et dans notre conscience. Again, our Father, this morning our hearts have been so filled with the time of worship, filled with the wonder of your word, and we are so grateful. We thank you for this great treasure that we have in your scriptures, and we want to understand that it is your word to us and that it carries power and blessing in ways that no other document
ever written can. We pray now that you'll confirm in our hearts all these things. Give us a great love for your truth and a love that will lead us to want to share your word with the unsaved. We pray, Lord, for this zeal, for that passion that the prophets like Jeremiah, John, and Paul had for the unsaved. Teach us, Lord, to allow us to let your Spirit to guide us and to bear those fruits. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. And so the Lord bless you all. On the walls of Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen. On the walls of Jerusalem, who shall